C'est le dépassement de fonction qu'on aime, c'est ce genre de buts qui font la différence en Coupe de France. Qui d'autre qu'Alvaro González pour incarner cette grinta nécessaire pour venir à bout d'une équipe de Granville volontaire? Eh bien personne. Et oui, c'est l'Espagnol qui ouvre le score, qui permet à l'OM de respirer à un quart d'heure de la fin. Merci pour cette frappe surpuissante, Alvaro. Dans ce genre de rencontre, on y revient, il faut des joueurs appliqués et c'est le cas de Kevin Strootman. Alors, toujours pas d'action où il dribble, il traverse le terrain en dribblant 4 joueurs et en faisant un petit piqué, mais il est toujours là pour mettre des petites passes bien senties. C'est par exemple beaucoup mieux que ce qu'il avait pu fournir contre Trélissac. Voilà, bien joué Kevin. C'est la meilleure occasion de l'OM en première période avec un coup franc qui passe pas très loin et qui a fait un peu trembler tout le monde. Et puis à la fin, il met ce but un peu West Ham, on a envie de dire pour Dimitri Payet, vous savez, c'est ces buts où il nettoie la lucarne des adversaires. Bon alors ça compte pas trop parce que l'OM gagnait déjà 2-0, que c'était dans le temps additionnel. Mais quand même, pour la confiance, c'est pas mal. On peut se dire que le prochain match, on va avoir de nouveau un super Dimitri Payet. Ça y est, on a retrouvé Nemanja Radonjic, on l'avait un peu perdu sur les fêtes de fin d'année. Et le voilà de retour, le Serbe, après 2 petits matchs de mise en jambe. Il retrouve son rôle préféré, ce qui remplit à merveille le rôle de super sub. Voilà, il est rentré dans cette partie et il a fait du Radonjic, il s'est accaparé un ballon, il s'est accaparé le jeu, il en a fait un sport individuel. Mais c'est tant mieux pour l'Olympique de Marseille parce qu'il met un super but avec une belle feinte au départ et puis une frappe croisée qui fait mouche. Il faut continuer dans cette voie, c'est parfait. Il y en a un par contre qui s'inscrit plus dans une constante, c'est Valère Germain, que ce soit une Ligue 1 en face, que ce soit une équipe de National 2. On le voit toujours en difficulté face à son adversaire direct, incapable de le déborder, incapable d'être au bon endroit pour mettre une frappe ou une passe opportune. Ça commence à devenir quand même très léger le bilan de Valère Germain sur ces dernières semaines.